Bonjour à tous, c'est Déterminate Zero. Aujourd'hui, donc, on va se retrouver pour l'analyse de mon tournoi de Blitz, donc le tournoi des vieux écoliers, que j'ai joué le mercredi 26 janvier, donc à Cognin, donc qui est une ville proche de Chambéry. Donc, j'ai joué donc ce tournoi donc qui était composé de 5 rondes avec des joueurs classés en dessous donc de 1500 Elo. Et donc, je vais commencer tout de suite cette partie, ce tournoi donc avec les Blancs contre Yann Oudmer qui était classé 1065 donc en partie rapide puisque c'était des parties rapides de 10 minutes plus 5 secondes d'incrément. Donc, du coup, avant de commencer, je voulais vous remercier donc pour les commentaires et tout, toutes les vues que vous avez donc laissées sur les vidéos. Ça fait très plaisir. J'ai vu pas mal de commentaires positifs, donc c'est plutôt bien. Ça m'encourage à continuer. Et puis ça aide pour le référencement. Donc merci à tous. Donc n'hésitez pas à aller partager la vidéo, à la liker, à la commenter. Et donc on commence tout de suite pour l'analyse de ce tournoi. Donc je vais vous montrer donc tout de suite les coups. Donc je jouais E4, donc qui est la poussée de pion centrale que je joue généralement dans le début de partie. Il a joué E5, donc contrôle la case D5 qui est une case centrale, cavalier F3, et donc là, il va jouer un coup que moi j'aime beaucoup jouer avec, beaucoup jouer contre avec les blancs, c'est le coup cavalier C6. Donc comme vous le savez, je joue habituellement l'écossaise, donc cette position elle peut aussi se transformer en une italienne ou une espagnole. Et du coup ici je vais jouer donc une écossaise parce que c'est l'ouverture donc que j'ai l'habitude de jouer donc avec les blancs. Donc c'est parti. Je joue l'écossaise et ici il a mis pas mal de temps pour réfléchir. Il a dû mettre 1 ou 2 minutes. Donc sur les 10 minutes qu'on a au total. Et donc il va jouer un coup qui est pas très bon, qui est le coup D6. Alors donc D6 c'est pas très bon à cause du coup pion prend. Pourquoi pion prend? Ça donne une très bonne évaluation comme vous pouvez le voir ici. Tout simplement parce que maintenant donc il y a deux coups possibles. Soit il récupère le pion avec le cavalier, soit il récupère le pion avec son pion sur la colonne D. Alors, je vais d'abord vous montrer, donc c'est pas ce qu'il a joué durant la partie, mais cavalier prend E5. Donc à partir de cette position, il y a cavalier prend, pion prend, dame prend, roi prend, et maintenant les blancs ont un léger avantage puisqu'ils vont pouvoir se développer assez rapidement et roquer. Donc c'est une position qui est plutôt correcte pour les noirs, mais j'aime bien la jouer avec les blancs parce que ça échange pas mal de pièces comme vous le voyez. Et donc ça permet une finale plus rapide où il y aura un roi qui sera déroqué. Et, euh, et donc une avance de développement généralement pour les blancs. Donc c'est pas ce qu'il a joué, lui, dans la partie. Donc il va pas jouer cavalier prend, lui il va jouer pion prend. Alors pourquoi il a joué pion prend? Eh ben l'idée de pion prend en fait c'est d'aller faire dame prend, roi prend. Et maintenant les cavaliers ils ont pas été échangés. Donc il y a une finale qui sera moins rapide. Par contre donc on a un roi déroqué. Et il y aura un développement assez facile des blancs. Donc une position qui est à peu près similaire, même légèrement meilleure pour les blancs. Sauf que en fait ici c'est pas ce qu'il va me jouer. Ici on va jouer le coup classique comme vous pouvez voir ici. Donc roi prend D8, il va jouer un coup moins bon, cavalier prend D8. Et pourquoi c'est moins bon, cavalier prend D8? Tout simplement parce que maintenant on a pion prend D8. Alors certes maintenant il a un roi qui a encore la possibilité de roquer, mais pour cela il a dû perdre un pion. Et maintenant on va aller attaquer la case F7 avec par exemple C4, jouer ensuite petit roc assez rapidement. Et là on va avoir une avance de développement qui va être quasiment similaire. Que l'autre variante où les blancs ont
un meilleur développement. Et en plus, du coup, eh ben lui, il a aucune pièce développée, alors que moi, maintenant, j'ai mon cavalier qui est au centre et qui est bien développé. Donc, une position qui est pas très bonne pour lui. Il va jouer fou D6, je joue fou F3, je reviens. Et maintenant, il va jouer le coup cavalier F3. Et bien sûr, ici, c'est une gaffe. Ça perd du matériel et je vais vous montrer donc tout de suite comment. N'hésitez pas donc à mettre la vidéo sur pause pour essayer de chercher comment ça gagne du matériel. Donc voilà, ici, il y a un seul coup qui fait gagner du matériel, c'est le coup E5. Fourchette, tactique très simple aux échecs. Et ici, donc, tout simplement, je vais récupérer une pièce et donc j'aurai une pièce mineure nette de plus. Donc, ici, il a joué fou E7, pion prend, fou prend. Maintenant, il va pouvoir roquer, essayer de créer des menaces. Mais ici, on voit bien que j'ai une position qui est bien sûr gagnante. Il va pouvoir, je vais pouvoir développer mon fou. Il va jouer petit roc, et j'ai une position donc qui est bien meilleure puisque j'ai un cavalier de plus. Donc dans la partie, ça a continué. On est arrivé dans une finale où j'avais un cavalier de plus et bien sûr ces finales-là, je sais les gérer. Donc bien sûr, j'ai remporté la finale assez tranquillement. Donc pour l'instant 1 sur 1 dans ce tournoi des vieux écoliers. Donc j'ai affronté j'ai que des adultes vu que c'était un tournoi qui était destiné surtout aux lycéens et aux adultes. Donc pour l'instant 1 sur 1 et donc je vais vous montrer tout de suite la ronde numéro 3. Donc la ronde numéro 3 ici que j'ai joué contre Benoît Sylvestre, donc qui est classé 1530. Donc je sais pas pourquoi il était classé 1530 alors que c'était interdit au moins de 1500 Elo. Mais bon, c'est pas trop grave. Hein. Donc moi pour l'instant j'étais non classé. Mais bon, je reste concentré. Je me lance dans la partie. Et donc je vais vous la montrer tout de suite. Donc ici il va jouer le coup E4. Et là directement je me dis ouf c'est bon. Il joue mon répertoire que je connais plutôt bien. Ici, bien sûr, C6, pardon, qui est la carocane. Bien sûr, C5, c'est la sicilienne. Ici, il développe son cavalier. Et je joue D5. Et donc, là, il va me jouer un coup qui est pas trop présent, c'est D4. D4, en fait, ça retranspose dans une ouverture classique de carocane avec D4, D5 et cavalier C3. Et ici, je sais qu'il faut jouer le coup. Donc, je vous remets ici. Après D5, D4. Je sais qu'il faut jouer donc pion prend. Et ici, il va me jouer pas le coup habituel. D'habitude, mon adversaire joue plutôt cavalier E4. Il va revenir, je vais faire revenir mon fou et on est à peu près dans une position comme celle-ci. Ici, il va pas jouer ça. Au lieu de prendre avec le cavalier, il va jouer un coup qui est pas trop joué, c'est le coup F3, qui donne l'avantage au noir. Mais en fait, l'idée, elle est très simple. Donc ça, j'ai réussi à trouver pendant la partie. Hein. Réfléchir aux idées de l'adversaire, donc un peu de prophylaxie. C'est qu'en fait, il va pouvoir se développer très rapidement. 2 cavaliers au centre, un pion qui contrôle les cases centrales. Et en fait, moi, j'ai un retard de développement qu'il va falloir combler par la suite en réalisant 2 échanges. Donc, son idée, comme je vous dis, c'est gagner des temps de développement. Donc, par exemple, en jouant fou C4, puis petit roc, donc pour aller essayer de menacer, par exemple, la case F7, qui est bien sûr faible. Et donc, c'est ce qu'il va très bien réussir à faire dans... je vais vous montrer ça. Dans la position juste après. Donc, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Donc, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, à partir de cette ronde numéro 3, donc, je vais pas montrer la ronde numéro 2 puisque je me souvenais plus trop des parties, vu que c'était des parties rapides, elles n'ont pas été notées. Mais en tout cas, j'ai remporté la deuxième ronde. Donc, ça me fait un bilan de 2 sur 2. Donc, j'ai affronté un joueur qui était pas hyper bien classé non plus. Je crois même qu'il était classé aux alentours de 1100. Donc, j'ai remporté ma partie. Et donc, ici, j'affronte, donc, comme je vous ai dit, Benoît Sylvestre, qui a été le seul à obtenir 2 points sur 2. Donc, on va dire que c'est vraiment la partie des 2 meilleurs du championnat.
Et donc, en fait, c'est une partie où je vais être obligé de gagner si je veux aller remporter le tournoi. Donc, partie très importante pour moi, et donc je vais vous la montrer tout de suite. Donc, on va arriver dans cette position à peu près. Et donc ici, il va jouer le coup cavalier G5. Cavalier G5, très bon coup. Attaque le pion 2 fois et attaque la dame. Donc ici, je vais trouver le seul coup qui permet encore de tenir la position, même si elle est extrêmement mauvaise pour les noirs. Ici, vous pouvez voir plus de 54 pour les blancs. Donc j'étais assez mal parti. Donc une partie où j'étais pas très confiant donc par la suite. Et là, je vais trouver donc le seul coup. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour trouver le seul coup qui gagne, on va dire. Enfin, en tout cas, qui tient la position. Ici, j'ai donc trouvé le coup Dame H4. Donc, c'est quoi l'idée de Dame H4? C'est qu'en fait, sur tour prend, je vais tout simplement aller ramasser le pion. Et on va se trouver dans une position nulle, même si elle est assez agréable pour les blancs pour attaquer. Plutôt, je pense que l'ordi préfère la prise. Qu'est-ce qu'il conseille l'ordi là? L'ordi conseille, prise en H2. Voilà ce qu'il conseille donc dans cette position qui donne l'avantage au noir. Donc ici, prendre la tour, c'était pas très bon, je l'ai vu. Hein. Après, il y a ça. On peut jouer cavalier E5 et conseil. Cavalier E5. C'est quoi l'idée de cavalier E5? Surprise. Surprise. Il conseille dame C4. Ah, prise sur échec. Donc voilà, une petite tactique. Moi, j'avais pas vraiment réfléchi à ça, mais je savais que, donc avec la prise ici, il y avait une position qui était assez dure à tenir, même si vous voyez que finalement, E5, c'était le seul coup qui tenait. Donc assez dur à trouver. Ici, donc, moi j'ai trouvé dame H5, dame H4. Donc dame H4. Et en fait, pourquoi dame H4 c'est le seul coup qui tient en fait? Parce qu'après, donc tour prend pas possible. Et sur cavalier prend, on se dit bon, attaque la tour, gagne le pion. Il pourra peut-être gagner le pion E6 donc par la suite. Ici, il y a bien sûr un schéma tactique que j'ai réussi à trouver peut-être grâce à la méthode Woodpecker. En tout cas, j'ai trouvé le mat en 3 que l'ordi propose. C'était ici, fou prend H2, roi H1 forcé. Ici, fou G3, dame roi G1 et maintenant dame H2, échec et mat. Donc voilà un mat que j'ai réussi à trouver. Donc bien sûr, il s'est pas fait avoir, il a pas pris le pion avec son cavalier. Donc on a continué la partie, je me suis pris une découverte encore avec madame. Heureusement j'ai réussi à sauver le coup. Et donc c'était une erreur de sa part cette découverte, même si j'ai eu assez peur sur le moment. Et donc j'ai réussi à prendre un cavalier de plus. Et la finale qui a été assez dure à gagner, j'ai dû on va dire conforter ma position, j'ai créé une bonne structure de pion assez solide. Et finalement j'ai réussi à remporter ma partie, autant les amis. Donc ça fait 3 sur 3. Je mène les 3 rondes de ce championnat. Je mène ce championnat donc avec 3 sur 3. Je suis le leader provisoire. Et on va tout de suite passer à la 4e partie, donc qui était la partie contre le 2e joueur le plus fort, le mieux classé en tout cas. Et donc, je vais tout de suite vous montrer. Donc, partie piège, où je joue les blancs, mais en tout cas, il fallait absolument que je gagne si je voulais encore m'assurer de la victoire au tournoi, puisque c'était les 2 joueurs que j'ai affrontés à la 3e et 4e ronde, c'était les joueurs qui étaient classés au-dessus de 1300. Hein. Tous les autres, ils étaient classés en dessous, donc c'était les joueurs les plus durs à jouer. Et donc, je vais vous montrer tout de suite cette ronde 4 avec donc cette position. Cette position, donc je joue avec les blancs. Effectivement, on pourrait se dire, les noirs sont ici, mais en fait non, je me suis pas trompé de côté quand j'ai mis les pièces, bien sûr. Mon roi a bien fait tout ce trajet. Il est monté pour aller ici, ma tour allait de l'autre côté, donc position inverse à la position initiale. Et ici, donc, je vais encore essayer de vous laisser chercher. C'est des parties, donc je vous ai mis sur toutes ces parties parce que
bah, c'était les seules parties dont je me souvenais et surtout bah, les plus intéressantes et où il y avait des schémas tactiques à trouver. Donc ici, c'est pareil, un schéma tactique qui donne l'avantage aux blancs. Donc je sais pas, on va regarder. Non, j'ai... Est-ce qu'il y a les coups? Oui, il y a les coups, mais euh, il y a un seul coup. Ouais, je vous ai montré le coup, j'espère que vous l'avez pas vu. En tout cas, il y a un seul coup que j'ai réussi à trouver, en tout cas qui était le meilleur coup dans cette position. Donc je vous laisse chercher quelques instants. Et donc ici, le coup qu'il fallait jouer, c'était le coup tour B4. Ici, dans cette position, donc j'avais assez peur parce que j'ai perdu des pions bêtement. Je me retrouvais avec qu'un seul pion de plus. Et bah, en ayant tight note, ça veut dire qu'on avait plus trop de temps tous les deux. Donc, partie assez serrée. Hein. J'avais un peu la pression parce que bon, c'était quand même pour le gain du championnat. Et ici, en fait, j'avais calculé que bah, si déjà, s'il bougeait le roi, je pouvais prendre le pion tout simplement. Donc là, je sais qu'avec une finale avec 2 pions de plus, c'était gagnant, surtout que le roi, il est du bon côté, donc il va aller pouvoir pousser les pions tranquillement. Mais ici, j'avais calculé donc le deuxième coup, bien sûr. Toujours le calcul, c'est très important. En fait, ici, tour C4, pour défendre le pion, on pourrait se dire, bah en fait, si je prends, il reprend et son pion va aller à dame. Mais en fait, pas du tout. Ça va pas marcher, ça. Parce que bah, il y a tour prend, bien sûr, roi prend, comme je vous ai dit. Mais ici, il y a la course à la promotion. Maintenant que j'ai attiré le roi sur la colonne du pion passé, qui va aller à promotion, en fait, je fais C6. Donc C6, c'est ce qui a été joué dans la partie. A3, C7, A2. Et maintenant, mon adversaire qui abandonne. Pourquoi? Bah, tout simplement, parce qu'il va y avoir promotion, mais sur échec. Donc s'il veut défendre le pion maintenant, je joue bien sûr tour A6, imaginez roi B2, et maintenant prise, et je ramène mon roi et mon pion maintenant qui va aller à promotion, qui va se transformer bien sûr en une dame, et donc bah, roi dame contre roi. Je vous l'ai montré dans une autre vidéo que bah, je vous invite à aller voir, donc qui est sur comment bah, les finales élémentaires, comment mater avec une dame de plus contre, enfin, une dame et un roi contre un roi. Donc voilà, ça je sais faire. Donc mon adversaire qui a bien sûr vu que le pion allait à promotion sur échec et donc que j'allais remporter cette finale, c'est donc pour ça qu'il a abandonné. En tout cas, partie très intéressante parce que c'est une finale de tour, donc je joue pas hyper bien. Mais j'ai réussi à la tenir, j'ai trouvé bah, le meilleur coup à jouer pour m'assurer de la victoire. Et donc j'ai parfaitement réussi à exécuter mon plan puisque j'avais plutôt bien calculé cette finale avec donc la promotion sur échec. Donc bah, je me retrouve avec un score de 4 sur 4. J'ai un point d'avance donc sur le troisième qui était bien sûr mon adversaire que j'avais joué. Donc dans cette partie, donc, je vous ai pas mis le nom ici, j'ai oublié de le mettre, mais en tout cas voilà, c'était le même que dans cette position que je vous ai montré, c'était donc Benoît Sylvestre, qui était classé 1530 Elo, et donc lui il s'est retrouvé avec 3 sur 4 lors de la 4e ronde. Et là, donc je vais jouer la 5e ronde, et partie finalement assez stressante, parce que donc je joue les noirs, je joue, je sais plus trop ce que je joue, hein, Caro-Can ou un système de Londres, je sais plus trop. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le système de Londres que vous pouvez aller regarder. D'ailleurs, donc la dernière vidéo qui est parue donc il y a pas longtemps. Et donc dans cette partie, donc c'était un joueur qui était pas très bien classé, mais j'ai eu assez peur parce qu'à un moment je lui ai donné mon fou en 1, bien sûr. Enfin bien sûr, malheureusement pour lui en tout cas, il l'a pas vu. Et puis j'ai pu échanger les dames et donc j'ai réussi à gagner ma finale. Donc ça fait que j'ai remporté ce dernier match et je finis donc le tournoi avec un score de 5 sur 5 et donc effectivement, comme vous pouvez vous en douter, j'ai remporté donc ce tournoi. Donc ça fait extrêmement plaisir. Je remporte mon premier tournoi bah, en IRL. Donc mon premier tournoi d'échecs. Bah, j'étais super content. Hein. Écoutez, c'était vraiment un bon tournoi. J'ai plutôt bien joué. J'étais vraiment content. Donc je vous mets ici
le classement final. Donc vous voyez Pierre Albusser, donc avec un score de 5 points, une performance à 1973. Donc ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo au maximum pour ma performance. Ça serait sympa. Donc comme vous voyez, Benoît Sylvestre ici qui a fini avec 4 points. Donc résultat de ce tournoi extrêmement positif. Donc je remporte le tournoi et je vous montrerai maintenant. Donc je vous ai montré mon Ether Club. Probablement la prochaine vidéo sur mes tournois en IRL, ça sera le championnat d'Auvergne-Rhône-Alpes jeune que je vais disputer donc du 12 au 15 à Gaillard, donc près de la Suisse. Donc si vous voulez voir la vidéo et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires aussi ou à partager la vidéo. Ça fait extrêmement plaisir de vous voir aimer le contenu. Donc n'hésitez pas donc à liker et à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!